Bonjour, en commençant cette émission, aujourd'hui, je voudrais t'encourager à télécharger l'application de Prière Inspirée. Peut-être que tu ne l'as pas encore téléchargée. Alors, je l'ai installée tout à l'heure sur mon iPad, sur mon téléphone, je l'ai déjà. Et donc, voilà, ça c'est l'application Prière Inspirée. Donc, tu peux retrouver toutes les émissions. Donc, chaque vignette, c'est une émission en podcast. Et donc, en cliquant sur l'émission, tu peux donc avoir pas en sous-titrage, mais dans le menu en bas, en fait, tu as les chapitres du podcast. Donc, tu vas retrouver la pensée du jour. Si tu cliques sur la flèche, tu vas aller directement dans le chant, tu peux le faire, ou dans l'encouragement, ou dans la prière. Et également, dans l'application, tu as aussi les séries. Donc, les séries que tu vas retrouver. Donc, chaque vignette, donc c'est les 5 émissions de la semaine, ou plus tard les 6 ou les 7 émissions de la semaine que tu vas retrouver ici. Et également, dans l'application, il y a les chants. Donc, voilà, les chants, tu peux les écouter ainsi. Et donc là, on va mettre en place, peut-être que quand tu vas te connecter, ce sera déjà fait, la playlist. Donc la playlist, selon l'endroit où tu te trouves, tu auras directement donc la playlist avec les chants qui sont là. Tu peux aussi avoir des favoris. Donc les favoris, sur chaque vignette, tu as un petit cœur en bas à droite. Et en fait, tu peux, s'il y a un chant ou alors s'il y a un encouragement, une émission qui t'a touché particulièrement, un psaume, peut-être que tu veux réécouter, tu cliques juste sur le cœur et toutes les émissions ou les chants ou les contenus sur lesquels tu as cliqué sur le cœur se retrouvent donc dans le menu favori, t'as pas à rechercher. Et si par contre tu veux rechercher, bon là tu le verras pas, mais en haut il y a donc la possibilité de rechercher un thème, un verset, quoi que ce soit, un chant ou autre que tu voudrais retrouver donc dans l'application. En bas de l'application, donc tu as les podcasts, tu as également les témoignages que tu peux suivre donc en vidéo, en audio, en texte selon le type de témoignage, aussi des actualités qui sont là. Donc je t'encourage à pouvoir télécharger l'application, mais aussi si tu l'as déjà téléchargé, peut-être aussi tu te dis moi j'écoute jamais sur mon téléphone ou à travers de l'application, j'utilise telle ou telle façon, donc peut-être sur YouTube ou sur le satellite ou autre. Eh bien tu peux quand même la télécharger parce que parfois ça pourrait être utile et aussi le partager autour de toi. Aujourd'hui on est jeudi et donc comme chaque jeudi on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique pour notre pensée du jour. Et la déclaration aujourd'hui de ce personnage biblique, eh bien c'est les sœurs qui vont envoyer vers Jésus, les sœurs de Lazare qui vont envoyer vers Jésus un message et donc c'est celui-ci, celui que tu aimes est malade. Et on lit ce passage biblique avec Marie. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Voilà donc... c'est Lazare donc qui est malade et la pensée aujourd'hui c'est en fait c'est pas parce que tu es malade que le Seigneur ne t'aime pas. Celui que tu aimes est malade. C'est pas parce que tu es malade que le Seigneur a un problème contre toi. Hier je disais donc je vais revenir un peu sur l'émission d'hier. Je disais donc que t'as pas besoin d'être parfait. C'est pas parce qu'il y a un péché dans ta vie que le Seigneur ne veut pas te guérir. On a parlé du paralytique. Et lorsque Jésus guérit le paralytique, il va à la piscine de Bethesda, il le rencontre, il le guérit. Il lui dit, tu as été guéri. Il le retrouve après dans le temple. Il lui dit, tu as été guéri. Maintenant, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, tu vois, Jésus n'a pas attendu qu'il soit parfait pour le guérir, mais il l'a guéri dans ses imperfections. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. Il guérit, voilà, il fait du bien au bon, au mauvais. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Jésus veut te guérir. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la maladie que tu as, le Seigneur Jésus veut te guérir. Donc il le guérit, mais il lui dit maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc souvent on a pensé que pour être guéri, eh bien, il faut être parfait, il faut vraiment abandonner tous mes péchés. Mais non, la guérison, elle est gratuite. C'est l'œuvre du Seigneur à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. C'est son œuvre, ses meurtrissures. Et ce n'est pas les œuvres de la loi. Ce n'est pas notre sanctification ou notre sainteté qui fait en sorte que nous sommes guéris. Cependant, bien sûr, pour conserver la guérison, pour marcher dans la guérison, eh bien, il nous faudra marcher dans la sainteté et obéir au Seigneur, c'est évident. Et parfois, pour obtenir même la guérison,
le Seigneur Jésus va nous donner des instructions particulières pour pouvoir être guéri. À un moment, Élie va dire, à propos d'Ézéchias, qu'on mette sur lui des figues. Et voilà, on met sur lui des figues. C'était une instruction. À un moment, le Seigneur prend, et c'est l'instruction du Saint-Esprit, de la poussière, il en fait de la boue, il l'applique sur les yeux de l'aveugle. C'est une instruction. Donc Dieu peut te donner des instructions et ainsi tu seras guéri. Alors il y a peut-être un péché dont je n'ai pas parlé hier. Et ce péché, par contre, il t'empêchera d'avoir la guérison. Bien sûr, c'est l'incrédulité. Si tu es incrédule, à moins, là encore, d'un acte souverain de Dieu, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient à Jésus et qui dit « Mais viens au secours de mon incrédulité !» En fait, il n'arrivait pas à croire. Mais là, Jésus, voyant la foule, il le guérit. Donc, encore une fois, c'est un acte souverain du Seigneur. Mais c'est sûr que de manière générale, si quelqu'un est incrédule, ça sera très difficile pour lui de recevoir la guérison, à moins d'un acte souverain du Seigneur, de la pluie, qui tombe sur le bon et sur l'injuste. Mais sinon, cette pensée, la pensée aujourd'hui, c'est de se dire, ok, Jésus aime Lazare et pourtant il est malade. Donc, c'est pas parce que tu es malade que Jésus ne t'aime pas ou ne t'aime plus. Et je voudrais que ton cœur puisse être guéri aujourd'hui à travers cette simple pensée et cette vérité aussi de la parole. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si le diable t'a dit que Dieu t'aime pas et c'est pour ça que tu es malade, ça c'est un mensonge. Ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Dieu t'aime. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. Ne pense pas et n'arrive pas au bout d'un moment dans cette maladie à te dire, à arriver à cette idée, cette pensée qui vient du diable, c'est de se dire, ok, si j'ai ça, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Non, non. Le Seigneur t'aime. Et aujourd'hui, dans l'encouragement du jour, je veux te dire que jamais, 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 la maladie ne glorifie le Seigneur. On va revenir sur ce passage, donc on va relire les premiers versets jusqu'au verset 7, je crois, avec Marie. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'est ton village, Marie. Yes. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Amen, amen. Alors voilà ces 2 sœurs, Marie et Marthe, qui sont là. Et je déclare au nom du Seigneur que ta sœur servira le Seigneur, Marie. Amen. Alléluia. Marie et Marthe, servirent le Seigneur ensemble, entre frères et sœurs. Que cela te soit donné, mon frère, ma sœur, en partage au nom de Jésus-Christ. Aucun cœur n'est trop dur pour le Seigneur. Et donc, voilà, quand on lit rapidement en français ce passage, on pourrait croire que c'est la maladie qui est pour la gloire de Dieu. Mais jamais une maladie dans la vie de quelqu'un qui marche avec le Seigneur ne l'a glorifié. Jamais. C'est la guérison qui glorifie le Seigneur et pas la maladie. Alors, hier dans Acte 3, on a terminé avec Pierre et Jean qui vont guérir l'homme boiteux de naissance. Et quand ils guérissent l'homme boiteux de naissance, Pierre est étonné parce que les gens viennent à eux comme si c'était des super-hommes, comme si c'était des super-héros. Et il dit, mais pourquoi vous avez sur nous les regards fixés, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété qu'on a fait marcher cet homme? Et là, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Acte 3, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment Dieu a glorifié, de quelle manière Dieu a glorifié son serviteur Jésus? Est-ce que c'était Dieu glorifiait son nom dans la vie de cet homme qui était boiteux de naissance depuis sa naissance? Ça veut dire depuis tous les jours où il est né, Dieu se glorifiait. Est-ce qu'on peut dire que chaque jour, quand il est né bébé et que il était boiteux, bon, on ne l'a pas vu forcément au début, mais quand il a commencé à marcher, qu'en fait ça n'allait pas, est-ce que Dieu était glorifié? Est-ce que vraiment les gens pouvaient dire, waouh, les parents, oh, gloire à Dieu, vraiment c'est pour la gloire de Dieu?
Non, à aucun moment, sa maladie n'a glorifié le Seigneur. Alors, dans les actes ici, quand Pierre dit, mais le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. De quelle manière il a glorifié son serviteur Jésus? Mais au moment où cet homme a été guéri. C'est à ce moment-là que le Père a glorifié le serviteur Jésus. C'est à ce moment-là où Jésus a été glorifié. Jésus est glorifié quand la personne se met à marcher. Et d'ailleurs, à un moment, même les enfants vont crier, mais « Waouh, Hosanna au fils de David, etc. » Et les pharisiens vont dire « Non. » Parce que quand quelqu'un est guéri par le Seigneur, tout le monde va glorifier le Seigneur. Ça va glorifier le Seigneur. La guérison va glorifier le Seigneur. Et donc il dit, c'est par la foi en son nom, acte 3, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la guérison qui glorifie Jésus. En son nom, c'est fait en son nom et donc ça va glorifier le Seigneur. Donc, lorsque Jésus dit cette maladie n'est point à la mort, il est en train de dire en fait sa finalité, la finalité de cette chose, comment ça va finir, ce ne sera pas par la mort. Même s'il y a eu un passage par la mort. Mais la finalité, ce ne sera pas la mort. Donc il dit, cette maladie n'est point à la mort. Non, ça ne va pas finir par la mort. Mais il dit, elle est pour la gloire de Dieu. Il est en train de dire, elle va finir par la gloire de Dieu. La fin, la conclusion de ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, la gloire de Dieu va se manifester, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors ça, c'est un peu étonnant. Comment le Fils de Dieu peut être glorifié par elle? Alors, on a besoin de revenir à l'origine de la maladie, Dans la chute, depuis la chute, c'est là que la maladie est arrivée. Jésus est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, mais le diable, lui, il vient pour détruire. C'est lui, l'auteur du mal. Il est l'auteur du mal. Il est le mal lui-même. Alors dans Actes 10, 38, il est écrit, on peut le lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà. C'est Dieu qui opérait et Jésus allait et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire tous ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. Et Jésus les guérissait. En fait, la maladie, c'est l'empire du diable. La guérison, c'est l'empire de Dieu. La maladie, c'est la gloire du diable. La guérison, c'est la gloire de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Mais la guérison, c'est l'œuvre du Seigneur. Jésus n'est pas glorifié par l'œuvre de Satan, mais Jésus est glorifié par son œuvre de guérison. Jésus n'est pas glorifié par la maladie, par l'empire du diable, par la gloire du diable, par l'œuvre du diable. Non, il est glorifié par l'empire du Seigneur, par la gloire du Seigneur, par l'œuvre du Seigneur. C'est comme en Israël, ou plutôt en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Le royaume des Égyptiens, ils asservissaient les Hébreux. Et ils étaient dirigés, ils étaient esclaves d'une maladie qui portait le nom de Pharaon. Voilà les Hébreux esclaves d'une maladie qu'on appelle Pharaon. J'illustre cela. Et Dieu va dire, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Peut-être tu peux le lire à nouveau. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Je voulais que tu puisses voir le verset, c'est pour ça que je l'ai affiché. Donc, ils serviront à faire éclater ma gloire. Mais de quelle façon la gloire de Dieu s'est manifestée dans cette situation d'asservissement? De quelle façon? Qu'est-ce qui a amené la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu, elle était là quand ils étaient battus, quand ils étaient esclaves, quand ils étaient réduits à l'esclavage, ou leurs enfants?
Est-ce que la gloire de Dieu se manifestait quand ils étaient battus, frappés, humiliés? Est-ce que c'est là que la gloire de Dieu se manifestait? Non, la gloire de Dieu ne se manifestait pas là. Est-ce que la gloire de Dieu se manifestait dans les paroles de Pharaon, dans les actions de Pharaon, dans la domination de Pharaon, dans la dictature de Pharaon? Non, c'est pas là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la gloire du Seigneur s'est manifestée lorsque Pharaon et toute son armée ont été humiliés, vaincus, puis détruits. Alors, de quelle façon la gloire de Dieu se manifeste dans une situation d'asservissement de la maladie? Est-ce que c'est quand la personne est à l'hôpital en train de souffrir, de crier, de gémir? Est-ce que voilà, waouh, ça rend gloire à Dieu? L'infirmière, elle rentre dans l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, et voit le chrétien qui est là en train de souffrir, de gémir, et dit waouh, gloire à Dieu de ce qui est en train de se passer, et mon patient souffre cruellement, et c'est un chrétien, il marche avec Dieu. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Non. Lazare dans le tombeau ne glorifie pas le Seigneur. La maladie de Lazare ne glorifie pas le Seigneur. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est quand il dit un mot et Lazare sort. Le mort sort. C'est ça qui glorifie le Seigneur. Mais Lazare dans le tombeau ne glorifie pas le Seigneur. Jésus dans le tombeau ne glorifiait pas Dieu. C'est Jésus ressuscité du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Ça glorifie le Seigneur. Ça glorifie Dieu. La maladie ne glorifie pas le Seigneur. Aucune maladie ne glorifie le Seigneur. En tout cas, aucune maladie de ceux qui marchent avec Dieu ne glorifie le Seigneur. Qu'est-ce qui amène la gloire de Dieu? Alors, c'est lorsque la maladie est humiliée, vaincue et détruite. C'est là que Dieu est glorifié. C'est là que Jésus est glorifié, comme avec Pierre et Jean. Quand cet homme est là, et il le dit, voilà, il a glorifié son serviteur Jésus en faisant marcher cet homme. Le Père a glorifié son serviteur Jésus en faisant marcher cet homme. Pas en le rendant malade. C'est pas lui qui l'a rendu malade. Pas en le laissant dans cette maladie. Non. Il a glorifié Jésus-Christ en guérissant cet homme. Dans Néhémie, au chapitre 9 et au verset 10, on lit. Je ne sais pas si tu l'as, sinon je vais le lire. « Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. » Néhémie est en train de se souvenir donc, de ce qui s'est passé à l'époque de Pharaon. Il dit, tu as opéré des miracles, des prodiges, tu savais quelle méchanceté ils avaient dans leur cœur, avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. La gloire du Seigneur, on pourrait prendre l'histoire de Job. La gloire du Seigneur dans la vie de Job, à quel moment elle paraît? Est-ce que la gloire du Seigneur paraît au moment où le diable attaque Job? Non. Est-ce que la gloire du Seigneur paraît lorsque les enfants de Job sont tués? Non. Est-ce que la gloire du Seigneur paraît lorsque Job tombe malade? Non. À quel moment Job va rencontrer le Seigneur? À quel moment Job va pouvoir dire, là vraiment, je connais le Seigneur, j'ai vu Dieu à l'œuvre, gloire à Dieu? Eh bien, c'est au moment où Dieu intervient et qu'il le guérit. À la fin du livre de Job, il est écrit, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis. Et au début du livre, il nous est dit qu'il en possédait 7 000. Il va tous les perdre. 6 000 chameaux, mais au début, il en avait 3 000. 1000 paires de bœufs, il en avait 500. Et 1000 ânesses, il en avait 500 également. Donc il y a une multiplication. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu. C'est là que Job a pu dire, ah, je glorifie le Seigneur. Parce que même si je suis passé par l'épreuve et que le diable m'a attaqué, bien sûr, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas le cœur de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais même si, voilà, je suis passé par cela, je rends gloire à Dieu parce qu'en fait, le Seigneur m'a fait sortir de là. Si quelqu'un est attaqué par le diable, par une maladie, ce qui va glorifier le Seigneur, c'est quand cette personne sort de cette maladie, quand cette personne est guérie. Jésus dit donc ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Dieu a fait éclater sa gloire devant Pharaon et son armée afin qu'il sache que je suis l'Éternel. Afin qu'il sache que je suis l'Éternel. Et Jésus dit ici, afin que vous croyiez. Afin qu'il sache, afin que vous croyiez. Et si Jésus a laissé Lazare 2 jours, c'était afin que ses disciples croient. Si Lazare n'était pas mort, Jésus n'aurait pas autant été glorifié, on parlerait beaucoup moins de la guérison de Lazare, parce qu'il aurait simplement été guéri, comme beaucoup d'autres. Mais on parle plus de la résurrection de Lazare, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Cependant, si Lazare était tombé malade, qu'il était mort et qu'il était resté dans le tombeau, Jésus n'en aurait tiré aucune gloire. Donc attention lorsqu'on dit que cette chose glorifie le Seigneur. Attention aux comparaisons hâtives, parce qu'en fait, la gloire de Dieu ne se manifeste qu'au moment où Dieu intervient. Pas avant. Pas avant. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est pas que tu sois malade. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est pas que tu sois pas capable de travailler. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est pas que tu sois pas capable peut-être d'avoir de l'argent pour tes enfants parce que tu es malade. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est pas que tu sois pas capable de faire ce qu'il t'appelle à faire. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est la guérison. C'est ça qui glorifie le Seigneur. Alors hier, on a quelque peu, j'ai essayé, comme j'ai pu, en quelques minutes, de pouvoir détruire ce mensonge qui dit que, en fait, je peux être guéri seulement si je suis parfait. Non. C'est pas par ma sainteté, mais c'est par ses meurtrissures qu'on a été guéri. Et aujourd'hui, le mensonge à détruire, c'est de croire que cette maladie, en fait, glorifie le Seigneur. Non, elle ne glorifie pas le Seigneur. Elle ne glorifie pas le Seigneur. Ce qui va glorifier le Seigneur, c'est la résolution, c'est la conclusion, c'est la finalité, c'est la guérison. S'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Alors aujourd'hui, je vais prier pour les Lazare. Tu es peut-être un Lazare aujourd'hui et tu n'es peut-être pas encore dans le tombeau, mais tu souffres. Celui que tu aimes est malade. Le Seigneur t'aime. Et même si aujourd'hui tu n'appartiens pas encore au Seigneur, ou peut-être tu lui appartiens, le Seigneur t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et si tu as accepté, si tu as cru dans ton cœur que c'est une situation que le Seigneur voulait pour toi, pour qu'il soit glorifié, parce que cette situation le glorifie, c'est un mensonge à détruire. Et je veux prier afin que t'en sois libéré. T'en sois libéré, que quand le mensonge est ôté, la guérison s'installe directement. Alors la guérison va venir. Alors tu peux répéter après moi si c'était ton cas. Si tu croyais que c'était pour la gloire de Dieu, déclare avec moi. Père, je te demande pardon parce que j'ai cru que cette maladie te glorifiait. Pardon parce que j'ai cru que cette maladie, c'était ta volonté. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'accepte de croire. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux se sont ouverts. Tu es glorifié par la guérison, pas par la maladie. Alors, pardonne-moi d'avoir mal compris. Mais merci de me guérir. Je reçois la guérison dans mon corps maintenant. Le mensonge est ôté et la vérité s'installe. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis libre. Merci Seigneur. Lui glorifie ton nom. Glorifie dans mon corps, dans ma vie. Glorifie ton nom par la guérison. Glorifie ton nom. Comme une prière. Glorifie ton nom. Dans tout mon corps. Sur toute la oui, dis-lui. Glorifie. Glorifie ton nom. Oui, Seigneur. Dis-lui dans tout mon corps.
Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans tout mon cœur. Oui, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Oui, glorifie ton nom dans tout mon cœur. Alléluia, je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie, dans ton corps maintenant. Tout se soumet à la parole de Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ton asservissement est terminé. L'esclavage est terminé. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. C'est pourquoi je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que l'empire du diable s'arrête dans ta vie. L'empire de Pharaon s'arrête dans ta vie. L'empire de la maladie s'arrête dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, cette maladie s'en va maintenant. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, la finalité de cette maladie, ce n'est pas la mort, mais c'est la gloire de Dieu par l'intervention divine. Par l'intervention divine. Alléluia. Cette maladie n'est pas pour la mort. La fin ne sera pas la mort, mais la fin, ce sera l'intervention divine qui amènera la gloire de Dieu. Père, merci de ce que tu fais. Les corps sont guéris, les corps sont libérés maintenant, les corps sont restaurés. Maintenant les yeux voient, les oreilles entendent. Au nom de Jésus-Christ, maintenant la force est redonnée par le Saint-Esprit dans les corps. Oh, maintenant le malade se lève de son lit. Maintenant le malade se lève de son lit. Maintenant le malade se lève de son lit. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Libéré, libéré, libéré. Sors de ce lit et sois guéri maintenant. Sois guéri par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Jésus-Christ, merci de glorifier ton nom. De glorifier ton nom. Par la guérison, par le miracle, par la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur toi, sois libéré, sois guéri, sois restauré, retrouve la force dans tous tes membres, la vitalité au nom de Jésus-Christ. Des forces nouvelles te sont données par le Saint-Esprit. Glorieux Jésus-Christ. Merci, merci, merci Seigneur. Pour l'intervention, nous recevons par la foi en ton nom. Merci Seigneur. Amen.